Oui, oui. D'accord. Donc est-ce que tu as quelqu'un à qui je peux faire passer les moyens pour que toi tu... Absolument. Absolument. Je vais t'envoyer par SMS 2 contacts téléphoniques. D'accord. L'un et l'autre sont des gens absolument sûrs. Il suffit de leur indiquer comment ça se fait. Même s'il faut qu'ils se déplacent, ils le feront. D'accord, très bien. Non, ça marche pour moi. D'accord. Ok. Ah ben, je suis plutôt rassuré. On va y arriver. C'est dur, mais on va y arriver. On va y arriver. Moi, j'ai bien travaillé avec l'équipe rapprochée ce matin. Bon, ils ont même demandé quelques pécules pour la base, justement. La base. Oui, c'est bon. Je crois que, au moins, le fait déjà qu'ils tiennent bon et qu'ils invoquent le fait qu'ils ont été trahis, on leur avait promis qu'aucun militaire ne serait plus dans l'affaire, c'est pas fait. Ensuite, qu'ils auraient quelques gages, quelques garanties, à rien de bon. Et que, voilà, donc la CEDEAO les a un peu... Et pour cette raison précisément, ils ne veulent pas coopérer, ils veulent pas... Ça c'est déjà une bonne indication. Non, et puis il faut leur dire qu'il y avait les Comores et puis on a pris Samuel Doué, on a découpé. Voilà, il y avait Fédéao et puis on a amené Charles Kanké devant la CPI. Oui, tout à fait. Donc vraiment... D'accord. Ah, on a travaillé un peu aujourd'hui. Mais je suis content. Je commence à sentir un peu, tu vois. Je sens que, bon, c'est-à-dire qu'au départ, les éléments là étaient dans une affaire de régalienne, oui, machin. Mais là, je sens que, bon, ils ont commencé à sortir de là. Ils commencent maintenant à se dire que, bon, ben voilà, ils sont au bord de la rébellion, quoi, tu vois. Et c'est ça qu'il faut. Ils sont dissous et puis ils ne respectent pas la dissolution. Donc quand ils ne respectent pas une dissolution, c'est quoi? Ouais, mais moi je leur ai dit même, et en fait je leur ai dit ce matin, bon, ce qu'on veut vous faire là, c'est un DDR. Bon, c'est un DDR. Mais tant qu'à faire, si on doit aller dans un DDR, mais allons carrément vers un accord global, et duquel le DDR ne sera qu'une partie. Et voilà, là, ça peut vous donner quelques garanties. Vous pouvez avoir quelques compensations politiques, ainsi de suite, et le DDR. Mais sinon, si c'est un DDR genre capitulation, c'est comme si l'armée était venue vous battre. Et maintenant, voilà, ils vous ont attaqué, ils vous ont battu, et vous êtes obligé maintenant de capituler, de tout. Non, là, on vous a pas battu. C'est sur la base d'un accord. Et là, on fait comme si, voilà, vous devez tout remettre immédiatement, vous êtes dissous, vous devez remettre les flingues. Mais ça, personne n'a jamais vu ça. Non. Mais il y a quelqu'un là-bas chez vous, là, que moi, je ne l'ai jamais. Il y a 2 personnes, là. Parce que, en tout cas, quand on va finir tout ça, là, il y a 2 personnes, là, que tu dois accepter au moins des règles. Il y a Salif Diallo et puis ici, quoi là, il y a un si là. Chérif. Ah non, ça je n'ai pas laissé, hein. Non, Basolé, non, quand même. Ces gens-là ne peuvent pas vivre et puis vous allez être tranquille. Non, c'est vrai. Moi, je te dis, ça dit que, quel que soit, Basolé, ta bonne volonté, tout ça là, ceux-là que j'ai cités là, on va être vivant et puis le Burkina va être tranquille. Ça, c'est vrai. Pas vrai. C'est comme si, est-ce que toi tu imagines que nous on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire si Tagro et puis IB fait du vivant? Oui, c'est ça. Ça dit que tous les jours IB allait chercher à faire un coup d'État. Tous les jours il allait chercher. Ça dit que... Et vous avez cette situation-là, c'est vrai. Nous, on est là, on est dans la garde du président, on est dans la garde au palais, à la maison, on est
positionner un peu partout. Tu as des gens sûrs? Ah, t'inquiète pas. Mais le 8400 et puis d'autres jeunes, on a l'armée, hein. Faut pas... Mais dans les 8400, il y a quand même certains qui sont contents de ce qu'ils ont touché, nous, donc dans les 8400, il y a quand même un noyau qui est content de ce qu'il a touché, donc qui vont rester peut-être fidèles au président. Oui, non, oui, il y a quelques-uns, mais je ne peux pas. Moi-même, je me suis remis en cause, j'ai essayé de poser des questions. Ahmed a essayé, il a fait un tour. Les gens n'ont pas bougé. Tu penses que tous ces gens-là, le jour J, ils seront fidèles? Ils vont basculer. Il y aura quelques-uns, des prohibés qui ne seront pas des noms, et tout ça, etc. Non, dans ce genre d'action, c'est la puissance du feu qui rallie tout le monde. Et comment tu vois les choses? Commencer par bloquer? Non, on va pas commencer là-bas. Moi, j'ai besoin que... J'ai essayé de passer en revue. Les gens sont... Non, il ne faut pas croire. Hein. Les gens sont très sereins. C'est nous qui les calmons. Hein. Ouf. Parce que bon, on veut que ça tombe dans une période assez intéressante. On ne veut pas que ce soit du n'importe quoi. Les gens sont très sont sereins. Il ne faut pas que ça parte n'importe quand, parce que sinon... Voilà, c'est ça. Ils sont sereins. Pour toi, le bon moment, tactiquement, ce serait quoi? Non, moi, on a la télécommande. C'est quoi ce qui va se faire en amont, les communications qui vont bien discréditer le régime et tout ça. Mais moi, je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser d'1 an. Pour les pro-Gbagbo, tu penses que tu as réellement besoin d'eux ou... Non, ça veut dire que les pro-Gbagbo, je ne veux pas avoir d'adversaire, je ne veux pas avoir, comment dire ça? Ouais, qui se retournent contre toi. Que, au minimum, ne bouge pas. Bon. Et puis comme ils sont encore au minimum qu'ils fassent du sabotage, au minimum qu'ils ne bougent pas, parce que en fait il faut minimiser les coûts humains, le sang, tout ça. C'est clair. Tu vois, si après on doit s'entretuer entre nous, tout ça, ça va s'enliser. 19 septembre 2002, 3 heures du matin. Des rafales de Kalachnikov et des explosions de grenades viennent briser le silence de la nuit d'Abidjan. Des rebelles, descendus de Boaké au nord du pays, essayent de renverser le pouvoir de Laurent Gbagbo. Nous ne sommes pas en face d'une mutinerie. Nous sommes bien en face d'une tentative de coup d'État. Guillaume Soro a beau clamer son innocence, mais rien n'y fait. La justice militaire burkinabé a émis un mandat d'arrêt international contre lui. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est soupçonné d'avoir soutenu le putsch avorté du général Gilbert Diendéré au mois de septembre 2015. Suite de la loi numéro 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un mandat d'arrêt international a été requis contre M. Soro Kibafori Diom et des mandats de dépôt ont été requis contre les autres mises en cause.